incroyable. Oui, il y a longtemps, oui. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans et un jour j'entendis dans le poste ma cabane au Canada. Et ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. Ce fut un choc. Tous les gens de ma génération ont été marqués par cette chanson, hein, ma cabane au Canada. Certains même ne sont pas encore sortis de l'hôpital. En l'espace de 3 minutes, Lynn Renault nous donnait du Canada l'image d'une cabane en rondin, avec sur le seuil un écureuil pour s'essuyer les pieds avant d'entrer. Penché sur sa cognée, penché sur sa cognée. Tu veux mes doigts là-bas? Virgule. Le bûcheron valétudinaire. Valétudinaire. Brunner, les mains sur la table, laissez Romanov tranquille. Fend la bûche de être. Alors attention les enfants, être, ça ne s'écrit pas comme le verbe avoir. Maria prépare la soupe de gland. Gland au pluriel, Ramad. Sinon ils vont crever de faim. La scène se déroule bien avant que le trappeur découvre le hamburger au ketchup. Hamburger ketchup. Ça se mange comme ça se prononce, c'est-à-dire en dégueulant. Arrivé quelques années plus tard à Montréal, force m'est de constater que la cabane a subi quelques transformations, notamment en hauteur. Je m'approche d'un autochtone. Alors, un autochtone, c'est un habitant de Montréal. C'est pas les Montréalais, les Montréaliens, c'est des autochtones. C'est plus joli. Et je lui dis en québécois, bonjour. Mon brave, où puis-je trouver des trappeurs? J'adore les trappeurs avec leur petite queue par derrière, comme Rock Voisine. Et il me regarde, il fait Christ. Et il s'en va. J'aborde un autre autochtone, je lui dis bonjour mon brave, où puis-je trouver des trappeurs? Il me regarde, il fait Christ. Et il s'en va. Je me dis, tiens, je suis tombé sur une secte. Je change de quartier, j'avise un flic, je lui dis bonjour mon général. Je suis complètement paumé. Le flic me dit, oh, faut pas dire les choses comme ça. Faut pas dire les choses comme ça. Faut dire, je sais plus où je suis rendu. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre les chansons de Charlebois. Parce qu'avant, quéquette. Hein. Les premières chansons, hein, parce que maintenant ton accent s'est décanté, hein. Ça fait moins plouc. J'étais donc à Montréal en août 81. Une chaleur. Je suppose que c'est louaison pareil. Une chaleur. Je passais le clair de mon temps au supermarché au rayon des légumes. Parce que là-bas, au rayon des légumes, il doit faire à peu près 5 degrés. Tu entres avec des gouttes de sueur, tu ressors avec des grêlons. Non, j'exagère, des stalactites. Ils ont une façon de réfrigérer là-bas, c'est incroyable. Bon. T'as pas fait 6000 bornes pour évoluer entre les radis et les courgettes coco, sinon fallait aller à Rungis, c'est plus près. Bon, d'accord. Alors, août 81, la gauche a pris le pouvoir en France. Pierre Mauroy a conduit le changement avec les yeux fixés sur le rétroviseur. Et Mitterrand ne sait pas encore qu'il est le premier agent électoral de Jean-Marie Le Pen. Ça fait moins rire. Alors, au Québec, à cette époque, août 81, c'est la grève des postes. Chez nous, une grève, ça peut durer 2 heures. Là-bas, tout est grand, immense, infini, surtout les grèves. Impossible de recevoir du fric, surtout qu'en 80, on n'a pas le droit de sortir de France avec plus de 3000 balles. Hein? Va donc passer un mois en Amérique avec 3000 balles. Je rationne ma nourriture et je découvre, alors là j'invente rien, d'ailleurs j'ai rien inventé jusqu'à maintenant, le chicken Kentucky. C'est ce que j'invente. Le poulet du Kentucky, dans les fast-foods. Le poulet du Kentucky. Visiblement, il est venu à pied
Jusqu'au fast-food canadien. Pour cacher ses maladies de peau, on l'a pané. Ça fait encore plus dégueulasse, on dirait qu'il a des croûtes. Comme il a été élevé en batterie, il a plus d'os mais des arêtes. Si on ajoute 1 litre de ketchup et 2 litres de coca, on finit par avoir l'ésophage qui arrive directement au sphincter pour éviter l'appareil digestif. Il y a une déviation. Tu sais ? Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas encore déclaré la guerre aux États-Unis pour empoisonnement manifeste à l'égard d'une nation frontalière? Non, car vous êtes pacifiste et vous l'avez si bien chanté. Vous l'avez, on tend un papier à Robert Charles, il l'a. Vous l'avez si bien chanté avec Gilles Vigneault et Félix Leclerc il y a quelques années dans les plaines d'Abraham. On va le chanter tous les trois. Commençons. On y va. 1, 2, 3. Quand les hommes vivront d'amour, il y aura la paix sur la terre. Les poulets vivront dans la cour, mais nous serons